Salut, c'est Nelson à l'antenne pour Micro-T Libre. Aujourd'hui, nous parlerons de Cheyenne Bryan, que pour moi, elle est une influenceure, mais que pour elle, elle s'autoproclame docteur ou thérapeute. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le scandale qui entoure actuellement Cheyenne Bryan tourne principalement autour de 3 accusations majeures. Premièrement, ses diplômes et son titre de docteur. De nombreux internautes, thérapeutes et créateurs de contenu ont commencé à remettre en question les diplômes qu'elle affirme posséder. Certains critiques soutiennent qu'ils n'ont pas réussi à vérifier certaines des qualifications universitaires qu'elle revendique publiquement. Et cette controverse a pris l'ampleur après plusieurs entrevues virales où elle s'est présentée comme expert en psychologie. Pour ceux qui ont des docteurs de famille, souvent, on va faire à moi par exemple, souvent tu peux aller sur internet, taper le nom de ton docteur et puis ça va te donner tout carrément genre l'école où ton docteur a étudié et puis c'est comme preuve dans un sens parce que pour exercer ce métier, pour exercer cette carrière, c'est à cause que tu as besoin d'avoir des certificats, être reconnu, avoir un doctorat. Puis souvent, tu peux aller sur internet puis avoir l'information à ta question. Mais pour elle, c'est pas le cas. C'est que le monde, ils savent pas à quelle université ou ils savent à quelle université qu'elle a étudié. Mais c'est pas concret son histoire en ce moment. Deuxièmement, elle ne serait pas psychologue ou thérapeute agréé. L'autre point de friction concerne sa licence professionnelle. Des professionnels de la santé mentale lui reprochent d'avoir laissé croire au public qu'elle exerçait comme psychologue ou thérapeute, alors qu'elle affirme aujourd'hui agir comme life coach de vie et non comme thérapeute clinique. Oui, ces détracteurs disent que cette distinction n'est pas toujours claire pour son audience et que certaines personnes pouvaient croire et recevoir des conseils provenant d'une professionnelle réglementée. Moi, la première fois que j'ai vu Cheyenne Bryan, je savais que c'était pas une docteure, là. Je veux dire, la manière qu'elle parle, la manière qu'elle se présente, je veux dire. Puis c'est comme si, c'est souvent quand vous parlez avec votre docteur, vous allez voir, ils utilisent des vocabulaires assez différents. Tu sais, ils vont utiliser des mots, des termes que tu veux, juste pour... C'est parce que quand tu parles souvent avec les docteurs, tu réalises que des fois, tu vas demander à ton docteur, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire, doc? Puis là, elle va préciser, puis elle va dire, mais ça, on fait compte, ben ça, on va dire, ben ça veut dire que tu reçois un ralentissement cardiaque au niveau du cœur, nanana. C'est-à-dire quoi, au papicardie, c'est-à-dire, mais en fait compte, c'est quoi? Si tu n'arrêtes pas, mais tu risques d'avoir une crise cardiaque. Comme, ils vont dire le gros mot pour ensuite te raccourcir ça juste pour toi. Mais avec Cheyenne Bryan, la manière qu'elle parle comme n'importe qui de tout le jour, genre. Et tu vois pas de distinction de vocabulaire, tu vois pas que son vocabulaire est vraiment enrichi comme docteur, des mots qu'elle utilise. T'sais. Puis aussi, le monde, pourquoi ils vont dire, ok, elle disait qu'elle était psychologue. Mais la ligne est mince. La différence est très mince entre un psychologue et coach de vie. Parce que psychologue, comme je vous dis, il faut quand même que tu aies un doctorat, une maîtrise. Il faut que tu aies des études qui prouvent que tu es psychologue ou tu es docteur, tu comprends? Puis, comme un coach de vie, ça c'est différent. Tu peux juste arriver puis te donner des conseils du monde, puis tu trouves que tes conseils sont efficaces, puis tu es une personne perspicace. Tu peux dire que voici... coach de vie peut se fier par leur expérience de vie ou par leur connaissance, sans nécessairement avoir des études qui appuient justement, les trucs qui vous disent. Vous comprenez ce que je veux dire? La ligne est mince entre un psychologue et un coach de vie, puis je pense que selon ces détracteurs, ils disent que c'est pas assez clair, puis il faut vraiment qu'elle fasse la différence lorsqu'elle parle à quelqu'un. Il faut vraiment qu'elle précise qu'elle n'est pas thérapeute, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Certaines de ces déclarations sur les podcasts, la controverse a explosé après des apparitions sur des plateformes populaires comme le podcast de Joe Budden et d'autres médias. Plusieurs thérapeutes ont critiqué que certaines de ces affirmations concernant la thérapie, les licences professionnelles et la santé mentale. Certains l'accusent de banaliser l'importance de la réglementation dans le domaine de la psychologie. Si on parle par exemple, juste avant, dans un extrait qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, Cheyenne Bryan, soutient essentiellement que certains enfants ont besoin de conséquences physiques en affirmant que de nombreux jeunes manquent aujourd'hui de discipline parce que les parents ont abandonné certaines méthodes
traditionnelle. Ces propos ont été interprétés par plusieurs comme une défense de la fessée ou du châtiment corporel. Eh bien, ok. Juste avant, guys, c'est pourquoi elles disent que. Je sais pas si vous vous souvenez du docteur Doc Mayou. Doc Mayou. Lui, souvent, la Ligue des médecins, il lui réglementait lorsqu'il propageait des propos, lorsqu'il disait des trucs un peu déplacés. Il pouvait dire, mais là, on risque de t'envoyer ta licence de pratiquer. Pendant un instant, par le collège des médecins, Doc Mayou était vraiment suspendu pendant un moment par le collège des médecins parce qu'ils ont des règles à respecter. Ils ne peuvent pas juste dire n'importe quoi ou proférer n'importe quoi. Ils ont des règles à respecter. Surtout que les médecins, comme Doc Mayou, c'était le cas pour le collège des médecins, les médecins, c'est du monde que quand les gens vont te voir, ils sont tellement vulnérables à toi. C'est comme si, dans un sens, tu avais vraiment leur vie entre les mains. C'est pour ça qu'un médecin, il faut vraiment que quelque chose soit mesuré et contrôlé. Par rapport aussi, je reviens sur le truc de châtiment corporel. Vous pouvez demander à n'importe quel médecin que vous consultez, là. Jamais qu'ils vont... En tout cas, de mon expérience de vie, j'ai jamais vu un médecin qui prônait pour le châtiment corporel. D'habitude, les médecins vont même pas te dire... Ils vont te conseiller fortement, vont déconseiller de faire usage à la fessée. Lui, contrairement à Shane Bryan, elle, dans un sens, est carrément en train de dire que oui, de temps en temps, c'est bon de battre ton enfant. C'est pas vrai, ça. Comme si toi, tu irais voir ton médecin, puis tu diras à ton médecin, tu racontes à ton médecin quoi que ce soit, mais des fois, tu sais, ton enfant, il fait des selles, puis il n'arrive pas à se retenir. Sur moi, quand je le nettoie, c'est slip, mais ces slips sont toujours plein de traces de break. Puis moi, je donne des fessées, puis des fessées, ça règle justement à se retenir pour qu'il aille à la toilette avec des bonnes fessées. Dis ça à ton médecin. La plupart du temps, ton médecin va te dire, mais non, c'est pas comme ça fonctionne. Là. Il va te déconseiller de frapper ton enfant pour peu importe la raison. Un médecin va toujours déconseiller ça. Mais elle le prône. Elle prône le châtiment corporel. Ça fait aucun sens. Puis en plus, justement, on parle encore que elle n'a pas de certificat de diplôme. Souvent, quand tu vas voir ton médecin ou ton docteur de famille, souvent, c'est accroché dans son cabinet, son docteur ou son certificat. Elle, on ne sait pas où est-ce qu'elle pratique. Elle n'a pas vraiment de cabinet. Elle fait juste donner des conseils en ligne. Et en plus, on ne sait toujours pas jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas son diplôme de médecin. Elle n'a pas ça. Mais par contre, elle a plein d'autres diplômes. Je veux dire, elle apporte des diplômes d'influenceur, elle pose des diplômes de mode, puis tout. Elle pose toutes sortes de diplômes, là. Mais sauf ton diplôme de médecin. Je veux dire, quand tu vois Shane Bryan, honnêtement, gars, je veux dire, je la vois là, puis dès le premier jour, je savais que c'était pas un médecin. La manière qu'elle parlait, je suis comme, c'est vraiment pas un médecin. Pas forcément à cause qu'elle s'habille toujours moulant, décolleté, ou ce qu'on voit son clevage, ou ce qu'on veut dire, ou des fois elle prend des photos de thirst strap. Pas à cause de ça. Non, pas forcément à cause de la manière qu'elle parle, puis elle parle toujours en slang. Non, pas à cause de ça. Puis c'est juste que ben, tu sais, c'est pas juste à cause de ça, ça fait partie des raisons, mais aussi c'est que elle va parler, puis quand on lui pose des questions, elle va dire à un moment donné, ben moi, dans une interview au Breakfast Club, bon, je me suis fait pour une dernière fois, je m'étais égal si vous me croyez ou pas, mais moi, elle dit que j'ai des clients où j'ai mes Dark Squad, et puis j'ai mon audience qui me suit. Son Dark Squad, comment... elle appelle ces gens qui la suivent de Dark Squad. Shane Bryan, c'est une influenceuse, man. Puis tu la vois des fois, elle twerk, elle est sur un bateau, elle se met à twerker. C'est pas des agissements de médecin. Je sais pas comment. Peut-être qu'un médecin peut twerker, I don't know, man. Elle se met à twerk, tu vois vraiment que. Toujours, on voit sur la plage en train de se bronzer en bikini, toujours en bikini, en maillot de bain, puis ses photos, ses réseaux sociaux, c'est très. C'est très. Je vais pas dire agace, je vais pas dire agace, c'est pas agace, mais je veux dire comme. Très provocatrice, non, comme. Dans le sens, c'est. Manque de pudeur, elle manque beaucoup de pudeur. En tout cas, c'est pas le genre de médecin que. Imagine, tu es sur la table, ok? Et puis, c'est pas le genre d'image de médecin traditionnel que j'ai connu, moi, toute mon enfance. Et aussi,
Mais, tu sais, elle paraît bien, elle met vraiment sa beauté en valeur. Même dans ce contenu en ligne, elle met toujours sa beauté en valeur. Puis elle promène aussi avec une grosse chaîne, un Cuban Link, quasiment un Cuban Link ou peu importe. C'est marqué Dr. Brian. Une grosse chaîne, là. Tu vois la chaîne, c'est marqué Dr. Brian sur la chaîne. Puis là, tu es censé croire que c'est qu'elle est doc, tu sais. Tu es censé croire qu'elle est doc. Je sais pas, man. Je sais pas. Si c'est ça, Doc, là, puis surtout moi, malgré toutes ces épreuves-là, c'est vraiment toutes les preuves que je viens de vous énumérer. C'est vraiment la preuve la plus cruciale, c'est où est le diplôme. Puis elle dit à un moment donné que oui, elle a été dans une école, elle a fait des études de docteur, mais quand elle a essayé de récupérer le diplôme, elle a appris que l'école a fait faillite ou que l'école n'existait plus. So, elle, c'est difficile pour elle de récupérer une copie de son diplôme. Guys, quand tu fais un doctorat, une maîtrise, après plusieurs années, c'est toujours conservé dans les archives. Surtout si t'es docteur, peu importe que l'école ferme ou pas, tu es toujours en mesure de récupérer ton diplôme. Puis tu as toujours ton certificat, tu as toujours des codes. Tu peux toujours, si tu es un médecin, tu peux toujours regarder sur Internet qui est ce médecin-là. Tu peux toujours. Puis je vous conseille, guys, je vous conseille sincèrement, si vous avez un médecin, faites le test aujourd'hui, écrivez son nom sur Google, puis vous allez toujours trouver son historique. Et puis aussi... tout son cheminement, son parcours professionnel, puis ça va te le montrer, peu importe le médecin. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Genre, tu vois vraiment, c'est pour ça que, puis aussi, il y a du monde qui va dire, ben, si t'as pas ton diplôme, ton certificat, pourquoi tu fais tout simplement pas enlever docteur de ton nom, juste t'appeler Cheyenne Brian? Tu peux être coach de vie, puis justement, juste t'appeler Cheyenne Brian, sans forcément mettre le docteur. Puis le pire, c'est que elle a quand même trademark le docteur. Mais rendu là, c'est sûrement dit, si Dr. Dre peut mettre docteur devant Dre, s'il y a Dr. Pepper, tu peux se boire du Dr. Pepper. Si t'as, oh my gosh, je sais pas, si t'as Dr. J, le genre de basket Dr. J qui fait des dons, mais sûrement elle aussi, c'est identique influenceuse, ben, je vais mettre docteur, puis avec sa chaîne, Dr. Brian. Tu sais, c'est la même affaire, gars, c'est la même affaire. Moi, dès qu'elle a commencé à parler, je dis, oh, c'est intéressant. Elle parle comme slang, comme peu importe, hot chick, puis tout. C'est sûr que, il y a des fois, je regarde le monde qui la suit, puis je veux dire, il y a certains moments, il faut faire preuve de discernement, guys, hein. Puis je sais que ça vous touche pas, je sais on parle vraiment des États-Unis, ça vous touche pas, mais quand je vois le monde qui la suit, des fois, il y a du monde qui cherche à se faire scammer. Il y a du monde qui cherche à se faire scammer. Parce que si tu crois qu'elle est doc, je veux dire, si elle est doc, les poules ont des dents, puis les cochons peuvent voler. C'est rendu là, genre. Tu sais, ça fait aucun sens. Qu'est-ce qui se passe encore avec Dr. Cheyenne? C'est comme, pas qu'elle te strap. Là, je vous ai mis une couple de photos, vous pouvez voir. Mais si vous allez sur Instagram, c'est juste ça que tu vois, genre, de te strap. Il n'y a aucun genre de truc chez dans un meeting avec son café, ou des affaires où ce qu'elle montre en train d'écrire des notes, faire des trucs de médecins qui sont censés faire, ou aucun truc promener avec il y a rien, on la voit même pas dans une affaire médicale, on la voit nulle part, mon gars. C'est pas une doc, ça, c'est pas une doc. So, mais par contre, c'est ça, je veux juste savoir, gars, je connais votre opinion. Smash or pass pour Dr. Cheyenne Brian. Je conclue, c'est pas un doc. Mais je veux savoir avec vous. C'est sûr que c'est une baddie. La femme est une baddie, guys. Je veux avoir votre opinion. Smash or pass. Si Dr. Brian dit carrément. Moi, si elle vient pour m'opérer, puis je vois que c'est Dr. Brian, je suis comme, ah, je suis good. C'est la table d'opération, puis quelqu'un vient avec sa grosse chaîne, c'est marqué Dr. Brian, elle vient avec ses pinceaux, ses trucs pour venir t'opérer, tu vois la chaîne, je suis comme, ouais, je suis good, man. Si tu la laisses t'opérer, tu passes pas à travers, man. Tu vas laisser sur la table d'opération, tu passes pas à travers, c'est Dr. Brian qui t'opère, man. Mais, si elle vient, puis tu vas, yo, justement, gars, si Dr. Brian dit, ah ben, viens, elle va checker un pisse. Est-ce que tu vas prendre ou non? Est-ce que tu vas smash ou pass? En tout cas, c'est tout pour moi. Alors, je voudrais juste préciser que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de preuve on sait très bien que c'est pas une doc, mais elle n'est pas reconnue encore aux yeux de la loi comme une fraudeuse. Alors, elle n'est pas reconnue comme c'est la fraude ou l'escroquerie pour l'instant. Pour moi, je suis juste une personne qui est juste une influenceuse. Alors, c'est tout pour moi. Alors, je connais votre opinion sur le sujet.
Alors, c'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous, man. Peace.